Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi. On est donc le jeudi 16 mars, il est 21h57, les marchés américains sont fermés depuis presque une heure. Le futur CAC 40 va clôturer dans quelques instants et on est donc à la veille de l'échéance trimestrielle des marchés dérivés du mois de mars, échéance donc des 4 sorcières demain qui va être encore intéressante. On va détailler tout ça et une séquence qui est effectivement assez importante. Un grand merci pour tous vos likes, vos retweets et vos messages sympathiques. Un grand merci aussi puisque vous êtes 5000 maintenant à me suivre sur mon compte Twitter. C'est sympa d'être aussi nombreux et ça donne envie de continuer à vous apporter des éléments de suivi de marché, d'analyse pour vous faire vos idées, vos réflexions et essayer de détecter des opportunités et d'essayer de comprendre comment ce marché fonctionne, même s'il est un peu brutal ces derniers jours. Il y a pas mal de choses qui se passent qui sont intéressantes. Côté macroéconomique, la réunion de la BCE s'est tenue aujourd'hui, le discours de Christine Lagarde qui s'en est suivi, hausse de 50 points de base, des taux de 50 points de base, et comme attendu, un marché qui a plutôt bien réagi, et le discours de Christine Lagarde dans ce contexte particulier, sur fond de tension dans le secteur bancaire, reste assez ouvert. Pas d'éléments très, très clairs à déterminer, mais les indices l'ont plutôt bien reçu, ce discours, manifestement. Demain, ce sera donc l'échéance des marchés dérivés du mois de mars et ce sera aussi la publication demain matin des chiffres de l'inflation en Europe, donc consécutif à la réunion de la BCE. Ce sera intéressant, mais le prochain gros rendez-vous, c'est celui de la Fed mercredi soir prochain. Donc la réunion se tiendra les 21 et 22, mais le compte rendu mercredi soir, la décision sur les taux. Maintenant, c'est 25 points de base le consensus, hausse de 25 points de base le consensus, avec donc une probabilité de 50, une hausse de taux de 50 points de base qui est passée de 80 à 0% consécutivement au stress sur le secteur bancaire. Pardon. Et donc le discours de Jerome Powell qui va s'en suivre à 20h30 mercredi prochain, qui va être effectivement le centre d'attention de la semaine prochaine. Alors, il y aura quelques autres publications macroéconomiques, mais c'est vraiment l'élément déterminant pour les jours à venir et probablement les semaines à venir. Il se passe des choses intéressantes sur les indices américains, on va le voir, qui sous-performaient. Du côté des marchés dérivés, eh bien, on arrive à l'échéance. La semaine d'échéance, c'est toujours difficile de lire l'intérêt et les positions ouvertes. En revanche, on a toujours beaucoup de protection dans les portefeuilles. On l'a vu, une volatilité qui se tend très très vite dès que le marché accélère un peu à la baisse. On est repassé à 24 de volatilité sur l'indice CAC 40. On va voir sur le VIX dans quelques instants, ça reste en niveau d'alerte, mais c'est canalisé. Et puis, du côté des couvertures, donc toujours pas mal de protection dans les portefeuilles, même sur le mois d'avril qu'on entame. Il n'y a quasiment pas d'options d'achat d'ailleurs ouvertes sur le mois d'avril, ce sont quasiment que des options de vente. Des opérateurs qui sont donc très prudents, qui eh bien, voilà, se trouvent devant les opportunités qu'ils demandaient depuis quelque temps, un marché dont on attendait la consolidation. Elle s'est matérialisée. Il faut dire que la consolidation est un peu brutale, mais on a connu 7% de baisse en quelques jours sur l'indice CAC 40 sur un indice qui avait progressé de plus de 31% depuis le mois de septembre. Donc ça reste une consolidation, c'est très, encore une fois, très limité à ce stade. Évidemment, dès qu'on touche au secteur bancaire et à la stabilité du secteur bancaire, c'est un sujet de stress légitime sur les marchés. Reste que les choses sont plutôt circonscrites pour l'instant et que même si on ne se jette pas sur le secteur bancaire, apparemment les premiers points d'entrée sont exploités assez rapidement. Il sera toujours intéressant en début de semaine prochaine de détecter les intérêts sur les marchés dérivés. Pas de vidéo, donc je serai un petit peu plus long aujourd'hui. Pas de vidéo la semaine prochaine. Je m'absenterai quelques jours. J'essaierai quand même de vous faire le suivi de la position ouverte sur mon compte Twitter, bien sûr. Et en revanche, donc une séquence intéressante à surveiller de ce côté-là. Euh, et donc, on va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui sur les différents indices, les différents actifs, parce que ça a pas mal bougé. Et puis, en fin de vidéo, on ira voir quelques valeurs sur lesquelles il se passe des choses intéressantes. Et voilà, illustrer un petit peu ce qui me semble, et que eh bien, beaucoup d'opérateurs étaient restés sur le bord de la route de cette hausse, et que beaucoup attendaient des niveaux de retracement pour rentrer. On le rappelle, hein, on l'a évoqué plusieurs fois, mais beaucoup d'institutionnels vendeurs, notamment sur les marchés américains. Le rachat de short de 300 milliards de dollars a été annoncé il y a un peu plus d'un mois par Bloomberg. Et puis là, il fallait trouver des points d'entrée. Payer les points hauts sur les indices, ce n'était pas le cas. Il y a probablement voilà, un peu de spéculation baissière, de quoi faire douter. Et puis
cette tension sur les secteurs bancaires avec des faillites et qui rappellent de mauvais souvenirs qui permet aux indices de consolider. Alors, c'est effectivement une source de stress. Reste qu'à ce stade, c'est canalisé, que pour l'instant, l'effet domino est limité. Il y aura probablement des répliques, des secousses dans les jours ou dans les semaines qui viennent. On va probablement avoir de nouvelles autour de secteurs et de différentes banques, évidemment. Mais pour l'instant, ça reste assez canalisé et on va le voir des niveaux qui ont été bien préservés. Je vous propose de passer tout de suite au graphique, puisque c'est un petit peu plus long de ce côté-là aujourd'hui. On va aller regarder différentes choses. Et pour commencer, évidemment, comme toujours, le S&P en hebdomadaire. Alors, vous l'avez ici. On voit que l'indice a extrêmement bien tenu sa zone de support, le niveau d'entrée qu'on comptait. 3810 points a été testé à peu près parfaitement. On a vu au plus bas 3808,86 et pour l'instant une réaction haussière. On bute contre 3956, mais on va le voir en zoomant, une réaction qui est importante au sein du biseau qu'on avait détecté les jours précédents. La borne basse a bien été touchée, borne haute, on a buté dessus, on est retourné à l'intérieur, et puis c'est vraiment aujourd'hui qu'on en sort avec cette série de bougies et marteaux, et cette bougie d'accélération haussière avec un volume qui est soutenu, plus soutenu, il faut le dire, que dans les mouvements de baisse précédents. En tout cas sur le Nasdaq, sur le S&P, c'est un petit peu moins flagrant. Ce biseau, on le rappelle, un biseau, c'est une structure de consolidation. Quand on en sort par le haut, la cible, c'est donc d'aller chercher le haut du biseau. La borne haute du biseau, elle se situe ici, aux alentours de 4075, donc c'est la cible légitime. On voit en zoomant d'ailleurs qu'on a débordé 3956 en clôture ce soir. C'est aussi un signe de force, on peut le considérer comme support. Reste que la séance de demain sera une séance technique. Donc payer ce niveau-là, peut-être pas instantanément, mais des replis entre 3933 et 3956 et jusqu'à 3918 peuvent être mis à profit pour une poursuite du mouvement dans les heures qui viennent. Alors, est-ce qu'il y a des anticipations en amont de la Fed? Ça, on va le voir. On rappelle, hein, donc ce niveau vraiment charnière a été préservé. C'est important, c'est le niveau de retournement. Donc, comme on le disait, un ratio risque-rendement qui est extrêmement intéressant, puisqu'il y a matière maintenant à progresser plus sur le S&P et aller chercher au moins donc cette cible-là, et puis probablement des extensions en direction de 4132. On peut voir un petit peu plus loin, si on dézoome, le niveau sur lequel on a réagi, c'est la borne basse du canal haussier de long terme sur le S&P et les cibles complémentaires, donc c'est 4132, 4218, et ce sera vraiment le niveau à déborder. La zone de gap, donc 4218, la zone du gap du 22 août, toujours, qu'on a évoqué de nombreuses fois, et qui sera vraiment, à mon sens, le niveau de retournement du S&P à la hausse et la réactivation haussière du S&P, si on y arrive. En retour sous 3810, très mauvais signal, et là on réactive la dynamique baissière avec des cibles que vous avez ici notamment, mais le mouvement serait vraiment, et le signal pas bon. Je passe tout de suite au Nasdaq, qui lui a donné aussi un signal aussi intéressant. Je reste là cette fois-ci sur le graphique journalier. On avait identifié un petit canal baissier très propre depuis plusieurs jours. J'ai laissé pas mal de niveaux techniques pour ceux qui font de l'intraday. Je sais que ça sert pas mal. C'est 12 260 que vous voyez mal ici. Je vais le supprimer pour qu'on lise mieux. Et ensuite, c'est 12 356, 12 466 qu'on a débordé. Et on clôture même au-delà de 12 562 ce soir, très légèrement. Comme le S&P, d'ailleurs, c'est intéressant, juste au-delà d'un niveau de support, qui devient donc un niveau de support, sous la résistance à 12 188, et puis l'ancienne cible qu'on avait testée donc, au début février, on s'en approche déjà assez rapidement, une réaction importante et une surperformance de l'indice Nasdaq depuis quelques heures. On a donc débordé ce canal baissier, on en est sorti puissamment par le haut avec cette grande bougie haussière. Le mouvement est sans équivoque avec du volume en plus. La cible légitime, c'est donc au moins cette zone 12 688, 12 865. On peut même l'étendre à 12 880, on avait testé. Et ensuite, on n'a plus beaucoup de résistance avant donc cette zone de gap du toujours 19 au 22 août, qui sera une première zone majeure à tester et zone cible. On rappelle aussi que pour donner des objectifs, on peut dupliquer le range
le, le- le canal pour trouver des objectifs équivalents. Si le curseur veut bien s'arrêter où je veux. Bon, avec ce système de points qui va chercher les limites. Pardon, je veux perdre un peu de temps, j'aurais dû le faire avant. Ok, le gag, voilà. On est à peu près dessus. Et donc on duplique le range et on a des cibles qui sont équivalents. Donc situé ici dans un premier temps, c'est un niveau de résistance aussi aux alentours des 13 000 points. Et puis ensuite, donc, cette zone du gap qui sera importante. Un mouvement donc important qui se met en place. On va le voir sur fond de stress, paradoxalement, puisque la volatilité et l'indice VIX s'est nettement tendu, même s'il y a une belle détente ce soir, des pics d'accélération dans la volatilité, et on reste sous la borne, toujours cette oblique et cette ligne de tendance haussière qui est maintenant de long terme même. On a été la retester et on se réinstalle en dessous. On est toujours sur le VIX en zone d'alerte, clairement, avec donc des structures de retournement qui ont fonctionné. On est toujours donc dans cette zone d'alerte située entre 21,50 et 28, la médiane 24,64. On repasse en dessous ce soir en clôture. Le marché se détend et sur les indices américains, le signal est plutôt bon. Et cette fois-ci, le signal haussier sur le Nasdaq est confirmé à nouveau, sorti d'une zone de congestion, de consolidation de plusieurs semaines avec du volume. C'est un signal intéressant et on va le détailler en fin de séquence avec quelques valeurs du Nasdaq justement qui présentent du potentiel manifestement. Je vous propose d'aller voir l'Eurostoxx qui lui aussi eh bien, était extrêmement technique. On l'avait évoqué ensemble des niveaux en début de semaine. On le voit en journalier. On est allé parfaitement tester la zone donc d'alerte de moyen terme. 3974, 4017, 83. On l'a testé. On s'est réappuyé dessus ce matin à l'ouverture. Enfin, on a ouvert en légère hausse, doute dans la matinée, puis on a réaccéléré. Donc un peu petit contre-pied. On termine dans la zone du trading range suivant, donc 4080, 4076, 4179. On se réinstalle dans une légère zone de neutralité. Le mouvement reste baissier clairement. On a accéléré à la baisse avec des volumes, mais reste que les rebonds sont importants et qu'on va peut-être pouvoir reconstruire. Donc, opportunité technique pour jouer ce rebond. On a encaissé, nous, nos achats dynamiques sur la zone basse qu'on avait faite sur le CAC 40, mais on reste constructif dans un marché qui va devoir se reconstruire. On voit que pour baisser, l'indice avait construit au moins cette structure-là, donc sur quasiment et peut-être un peu plus d'un mois. On va, pour se retourner à la hausse, avoir besoin de drivers et d'éléments et peut-être donc former des appuis et des structures de retournement pour pouvoir ensuite remonter. En revanche, si on rompt la zone 4017, 3974, on invalide toute la construction qu'on a faite, tout ce fameux, ce qu'on avait évoqué, fameux pain trade, au-delà duquel les investisseurs n'avaient pas vraiment eu le temps de rentrer, enfin, ils étaient forcés de rentrer sur des points un peu tardifs avant une hausse importante. Eh bien, on a gommé toute cette partie qu'on peut appeler du pain trade. On a même été combler ce fameux cap qu'on avait laissé ouvert début janvier. Donc, un mouvement plutôt, et encore une fois, très technique, qui sont des niveaux qu'on avait déjà indiqués ensemble en début de semaine. Vous voyez que le marché est allé les tester et a rebondi dessus, pour l'instant, au point près. Donc, ça reste très canalisé, même si c'est assez rapide, comme on l'évoquait. On a des volumes dans les mouvements de rebond qui sont importants. Il faut le signaler aussi. Mais probablement des répliques baissières à nouveau et des mouvements à consolider et à confirmer, notamment au cours d'une nouvelle échéance qui sera celle du mois d'avril. Je voulais vous montrer l'indice CAC 40 cash parce qu'on avait évoqué ensemble ce fameux niveau de retracement. On l'avait évoqué il y a longtemps déjà en disant que si on devait revenir et retracer, ce serait sur la borne basse du canal haussier de long terme. Je vous le remontre, on l'a vu plusieurs fois ensemble. Ce canal haussier qui avait commencé, débuté en 2012, plusieurs fois testé. Vous voyez que quand il est bien tracé comme là, il est observé par le marché et on l'avait évoqué en début de semaine. On s'est arrêté dessus vraiment au point près, même en zoomant en journalier, vous allez voir à quel point le test hier, donc au cours de la journée du mercredi 15 mars, a été précis. On a formé un plus bas à 6861, c'était vraiment le niveau exact avant de rebondir. Donc on a évidemment profité, nous, de ce niveau-là pour
des achats dynamiques, et puis se renforcer sur quelques valeurs. On va voir qu'il y a des titres qui tiennent mieux que les autres au sein de l'indice. Donc un niveau qui est une zone qui est vraiment importante à préserver. Alors je l'ai fixé de façon serrée, 6830, 6865. Euh, Ça s'étend à 6750. C'est sous cette zone de construction que ce serait pas bon de repasser. Là, on invaliderait quelque chose avec des accélérations baissières, avec des niveaux intermédiaires, 6680, 6608, on va le voir sur le futur, mais probablement des niveaux autour de 6500. Il n'y a pas de raison qu'on aille rompre ce qu'on avait construit, mis du temps à construire depuis le début de l'année. Enfin, si, il y a des raisons dans le contexte actuel. Pour l'instant, elles sont canalisées et donc ce serait une vraie invalidation que de repasser sous ces niveaux-là. Euh, Nous, on y voit des zones d'opportunité. Et manifestement, vu la bougie hebdomadaire en cours, elle sera définitive demain. Il y a des forces de rappel toujours dans ce marché. Et on peut le dire avec des volumes qui sont importants. À titre d'exemple, je vais vous indiquer quand même les volumes pour qu'on voit les proportions. On va mettre le volume euh, pour qu'on voit quand même les forces de rappel. Alors on a baissé avec du volume, bien entendu. On va se positionner en journalier. On a baissé avec du volume, bien entendu, hein, les volumes sont plus lourds à la baisse. Hier, on a baissé sur l'indice parisien de 3,58%, avec un volume de presque 7 milliards, 6 milliards 8. Mais regardez, aujourd'hui, on a rebondi moins, assez nettement moins, mais on a rebondi de 2%, aujourd'hui, et on a un volume qui est quand même, pour un rebond de 2%, de 5 milliards 7. Donc il y a des forces opposées qui sont importantes, et manifestement de l'intérêt. C'est un rebond technique à ce stade, on n'a pas de figure de retournement, comme on en avait eu une ici. On peut voir d'ailleurs une épaule tête-épaule dessinée sur le CAC 40, une figure de retournement d'épaule tête-épaule, mais avec ce mouvement-là, mais on n'a pas encore de figure de retournement, mais on a des forces de rappel, donc peut-être une consolidation à travailler dans ces bornes-là. Retour au-delà de 7062, pareil, des niveaux qu'on avait évoqués la semaine dernière, les niveaux de résistance. Ce serait mieux à court terme de repasser entre 7062 et 7195. C'est au-delà de ce niveau-là, 7195, 191 futur, qu'on pourrait considérer que la dynamique haussière repart. On n'y est pas encore, donc on va avoir probablement besoin d'un peu de temps, mais considérant que ce niveau-là est préservé, il se passe quelque chose. On a retracé donc une bonne partie de la dernière séquence de hausse, et on le rappelle, pas mal d'opérateurs cherchaient des points d'entrée. On va zoomer sur les futurs CAC 40 pour ceux qui font du trading, qui sont plus dynamiques. En 14 heures, on va fermer les volumes, clôturer les volumes. Euh, Sur le futur, alors bon, beaucoup de niveaux. Pardon, je ne les ai pas enlevés parce que on s'en sert en journalier. Euh, sur le futur, on n'a même pas été testé la zone d'alerte de moyen terme qui est située. Voilà, je me positionne mieux. Ici, sous 6800, 819, on devra réajuster les points demain en fonction de l'échéance des marchés dérivés. On passera sur l'échéance du mois d'avril, qui est 9 points et demi plus haut que le contrat du futur du mois de mars. Donc réaction assez forte, hein, plusieurs appuis sur ce niveau-là. Et puis on a réaccéléré et on réintègre à mon sens le training range 7003, 7191. Vous le voyez mieux ici. C'est au-delà de 7191. On avait 7195 sur le cash. Vous voyez que les niveaux sont bien cohérents. Et on est donc à nouveau dans un training range. Alors on peut tout à fait faire des répliques baissières, aller retester 7003, même pourquoi pas un peu plus bas. Encore une fois, il va falloir reconstruire. Je le fixe comme niveau d'alerte parce que c'était l'ancien trading range, le niveau qu'on a rompu. On l'a quand même très très vite réintégré en quelques heures. Les forces, encore une fois, de rappel sont importantes, même si on ne s'attend pas à repartir et à déborder ce niveau de 7191 à très court terme, ou en tout cas pas avant au moins l'intervention de Jérôme Powell. De mercredi prochain, euh, sous 6800, en revanche, très mauvais signal. On va accélérer à la baisse. Et là, la cible, c'est le trading range de taille équivalente, mais il y a des chances qu'on aille le chercher très rapidement. Et donc, aller chercher des cibles situées entre 6608 et 6686. Je voulais vous montrer aussi l'or et l'argent qui nous ont servi d'amortisseurs dans ce moment de baisse de façon assez importante, qui donnent des signaux à court terme de consolidation. On voit ces mèches hautes hein, sur l'or ici, des petits rejets. On est toujours au-delà de 1908, mais on pourrait peut-être, notamment à la faveur du détente sur les marchés actions, assister à une consolidation. En tout cas, il s'est produit un mouvement fort. On est en
hebdomadaire cette fois-ci sur l'or, une accélération haussière qui demandera peut-être à être consolidée, mais un mouvement qui est intéressant. Tant qu'on est au-dessus de 1908, au-delà de la médiane de ce grand trading range, avec des possibilités d'aller chercher 1977. Le retour jusqu'à 1869 serait une zone d'opportunité. Il y a des intermédiaires à travailler, on peut les regarder un petit peu plus bas, notamment autour de 1885, mais tous les replis, à mon sens, doivent être payés sur l'or aujourd'hui, qui a vraiment réactivé sa dynamique haussière depuis plusieurs semaines maintenant. Je passe rapidement à l'argent. On en avait parlé en début de semaine, un canal aussi intéressant, beaucoup de niveaux, pas mal de niveaux et des projections, beaucoup de niveaux importants préservés, 19,83 niveau majeur, 22,20 résistance importante. On a touché les deux bornes au cours des 2 dernières semaines. La réaccélération haussière a été rapide. On est allé chercher la cible à 22,20, niveau idéal pour prendre un peu de bénéfice. Et on voit de la même façon que sur l'or en journalier, voilà, cette congestion, cette consolidation avec des rejets, mèches hautes. Pas de retournement, mais un marché qui est bien travaillé. Techniquement, on le voit, c'est assez propre. Au-delà de 21,67, sous 21,92. Donc au-delà de ce niveau, retour possible à 21,22. Si on se réinstalle au-delà de 22,20, pardon, si on se réinstalle au-delà de 22,20, accélération 22, 62, 21, 20, des cibles importantes. Et pourquoi pas 24,40 qu'on avait testé il y a quelques semaines seulement. Maintenant, on voit qu'on n'a pas de structure, de figure de retournement, c'est juste une accélération haussière. Il va peut-être falloir consolider un peu de la même façon pour remonter. Mais encore une fois, les niveaux d'accumulation très intéressants. Je voulais vous montrer le Brent rapidement, qui lui a déclenché une séquence baissière complémentaire après une consolidation qui durait depuis le début de l'année dans cette structure en triangle. Eh bien, il en est sorti par le bas brutalement. Il n'est pas encore allé chercher la borne de base du canal. On a baissé avec du volume, quelques réactions haussières sous le niveau de support de 75. C'est un niveau intermédiaire sur lequel on s'est arrêté. Je ne l'ai pas tracé ici. Ça peut être un point d'arrêt pour la baisse, mais le bas du canal serait un niveau plus légitime. Et le débordement de 75, en revanche, pourra activer une dynamique haussière de court terme. Pour l'instant, ça reste baissier sur cet actif qu'est le Brent. Peut-être signe de ralentissement économique, mais aussi de diminution de l'inflation, peut-être favorable à une détente de la politique monétaire qui pourrait soulager les indices. Autre actif intéressant et important en ce moment, c'est l'euro contre le dollar. L'euro, il a tenté de redéborder l'oblique baissière de très long terme qui est ici. Alors, je vais vous la montrer en mensuel pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Niveau charnière qu'on travaille depuis 2008. Je dézoome un peu, pardon. Depuis 2008, on évolue sous cette ligne de tendance baissière, testé plusieurs fois, débordé, on l'avait déjà dit en 2020, juillet-août 2020, qu'on a réintégré à la baisse en avril 2022, qu'on a tenté de déborder, on s'est réinstallé en dessous. Ce sont vraiment des niveaux clés, on est dans une zone de congestion, mais on n'arrive pas à la passer. Et pour l'instant, c'est un peu sans tendance. Ce canal a été rompu, pardon, on peut le supprimer. Pour l'instant, un signal plutôt baissier à surveiller. Et si on le regarde son pendant et qu'on va voir le dollar index, il y a peut-être une structure de retournement qui est en train de se mettre en place en journalier. De la même façon, avec peut-être en début d'épaule, tête et pourquoi pas épaule à construire. C'est un peu tordu, mais les figures graphiques sont moins propres ces derniers temps, on l'a remarqué, dans un contexte de trading très algorithmé. En tout cas, du soutien dans cette petite phase de rebond à surveiller et peut-être une réactivation haussière au débordement de cette oblique au-delà de 105,90. Voilà ce que je voulais vous montrer du côté des actifs. Je me dépêchais un petit peu parce que je ne voulais pas être trop long et vous montrer quelques valeurs, notamment des valeurs au sein d'indice CAC 40. On avait évoqué ensemble ce cas d'école d'Asso Systèmes. Je vous avais dit, après la publication de ces résultats il y a quelques semaines, on l'avait pris donc comme un cas intéressant, que probablement ce gap était un gap de rupture, que l'accélération haussière était un signe favorable et que les volumes qui l'accompagnaient aussi, mais que le titre devrait consolider
voyez que ça a consolidé pendant un certain temps, puisqu'on était le 2 février, on est maintenant le 16 avril. Et regardez, effectivement, une phase de consolidation assez marquée. Et on essaye d'attaquer cette oblique haussière qui est une ligne de tendance baissière de long terme contre laquelle le titre avait buté en avril 2022, en août 2022 et même en février dernier. On revient dessus, on accumule en partie haute, proche et au-delà du niveau des 50% de retracement de toute la séquence haussière de janvier 2019 à novembre 2021. Ça ressemble à une fin de consolidation. On a cette grosse résistance à 39,25 que j'avais laissé en mensuel, mais quelque chose qui se passe sur le titre, clairement, avec des niveaux de rappel au-delà de 33,09, et on est en train de passer ce niveau-là, donc c'est un titre sur lequel nous on est entré hier, donc le 15 mars, à l'approche de niveaux de retracement intéressants, et toujours dans cette optique de profiter, d'essayer d'exploiter ce repli sur le marché pour se réexposer. Même si on le restait pas mal, on avait fait un peu de liquidité, et l'idée c'est de réexploiter donc ces niveaux-là. Donc 35,74, le niveau de support ici doit être préservé. Là, on est en train, peut-être en hebdomadaire, de déborder ce niveau, et on voit qu'aujourd'hui, on a franchi euh, cette oblique et réactivé et déborder une petite oblique baissière de court terme euh, sur le titre avec une accélération et du volume qui est à remarquer. Donc, un potentiel haussier intéressant à surveiller au-delà de cette petite zone et au-delà de 39,25 surtout, avec donc à moyen long terme, c'est de l'accumulation pour l'investisseur dans une optique investisseur, mais avec du potentiel haussier qui peut être important. On avait détecté ce trading range, mais si on le déborde, et c'est ce qu'on semble vouloir faire cette fois-ci par le haut, et bien le dupliquer pour aller chercher cette zone située entre donc 41,89 et 42,04. De la même façon, des titres forts et qui ont bien tenu dans ce mouvement, on a eu aujourd'hui, parmi les fortes hausses, il y a eu les secteurs du luxe qui s'est très bien porté. Je le détaille moins, il est moins flagrant et il a moins baissé que le reste. Il a très bien tenu, ça fait partie des valeurs qu'on ne vend pas manifestement, le luxe. Mais là, je voulais vous montrer Schneider Electric qui évolue au sein d'un canal haussier. C'est Schneider Electric graphique en journalier. Je vais dézoomer déjà en hebdomadaire. Ce sera tout aussi lisible. Schneider Electric, donc graphique journalier, une petite oblique baissière contre laquelle on avait buté, et on a un canal haussier qui s'est formé donc depuis maintenant octobre dernier, qu'on a testé une fois et deux fois et troisième fois ici, euh, au moins deux fois ici, et troisième fois ici, et on voit que la réaction était rapide sur le titre et assez forte, avec un volume qui est très supérieur au jour précédent. C'est ce qui me fait dire qu'il y a de l'accumulation, qu'il y a de l'intérêt. Je vous montre les volumes importants. En dehors des indicateurs graphiques, techniques et qu'on peut utiliser pour suivre les positions et confirmer ce qu'on pressent grâce au prix, eh bien, il y a les volumes. Et regardez, le volume est quand même assez nettement significatif. On a baissé hier sur Schneider Electric de 5,28%. On a rebondi aujourd'hui uniquement, si je puis dire, de 3,03%. Et le volume est supérieur. Donc il se passe quelque chose. C'est manifestement un point qui a été observé par les opérateurs pour rentrer et accumuler des positions. Alors, on avait cette structure de retournement, tout ça, ça a permis à l'indice, voilà, à la valeur de se retourner. On en sort par le bas, on a été touché un point. C'est pas une journée de hausse avec des volumes un peu supérieurs qui va retourner la tendance, mais c'est pour dire que manifestement il y a des réactions. Alors on va voir comment ça se construit. Est-ce qu'il y a une figure de retournement? Est-ce qu'il y aura des accélérations baissières plus marquées pour aller chercher des supports majeurs? On a des intermédiaires ici, mais en tout cas des forces de réaction. Je trouve que le titre était intéressant à surveiller de ce côté-là. On a une autre valeur qui était une des valeurs stars du début de l'année et qui manifestement le reste, c'est Renault. De la même façon. Alors Renault, elle évoluait au sein, pardon, j'ai laissé pas mal de traits, d'un canal haussier, elle l'avait débordé par le haut, elle l'a réintégré brutalement. Je l'ai laissé parce qu'elle avait bien travaillé ici, là, là et là, trois fois. Elle n'est pas allée chercher la borne basse, peut-être pas encore, mais vous voyez la bougie du jour. Alors si on regarde le pourcentage de variation sur la séance, c'est un 53 de hausse pour Renault, mais si on regarde le pourcentage de fluctuation,
et par rapport à la veille, elle a perdu jusqu'à 4,30% à l'ouverture ce matin pour terminer en hausse. Donc c'est plus de 6% de rebond sur le titre. Et encore une fois, vous avez des volumes en dessous avec des volumes significatifs. Donc, encore une fois, j'y vois toujours une séquence d'accumulation sur certains titres. Pas tous, bien entendu. Si on va regarder le secteur bancaire, c'est plus délicat à court terme. La configuration, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais la configuration de la Société Générale est assez dégradée, elle n'est pas terrible. Si on regarde une valeur comme le Crédit Agricole dans le secteur bancaire, c'est un mouvement de baisse marqué avec des volumes lourds, clairement, mais un niveau de support qu'on avait regardé depuis long terme, très, tracé pardon, depuis quelques temps maintenant, qui a été bien préservé 2 jours d'affilée, avec, vous voyez, ces petites mèches en bas. Donc, ce n'est pas une figure de retournement, mais il y a manifestement des opérateurs qui ont trouvé des points d'intérêt au-delà de 10,06. Et si on ne s'attend pas à un rebond et un retour vers les points hauts tout de suite, il y a eu cet énorme gap baissier, un gros gap de rupture, et puis cet îlot de cotation isolé, c'est important aussi. La dynamique est clairement cassée sur le secteur bancaire, mais pour des investisseurs de long terme, un retracement conséquent avec des titres qui donnent du dividende, eh bien, ça peut être intéressant. Et donc, il y a des réactions qui se produisent sur ce niveau-là. Donc, selon son profil, selon l'horizon de temps sur lequel on travaille, il y a des choses à faire. Et vous voyez, il y a des opérateurs qui, depuis 2 jours, ont considéré manifestement qu'il y avait aussi de l'intérêt, pas uniquement de la panique sur des valeurs bancaires qui, en Europe, sont assez solides, même si elles peuvent être impactées par un effet domino important. Voilà, il me semblait important de faire un petit zoom sur ces valeurs-là. De la même façon, je vous montre une dernière dans un autre secteur, c'est Total Energy. Regardez le niveau technique. C'est pareil, ce sont des graphiques qu'on a tracés il y a longtemps, qu'on avait regardé ensemble déjà, plusieurs fois, et des canaux. Donc c'est une harmonie, hein, un canal haussier qui a été testé plusieurs fois. Et le titre qui est allé s'arrêter pile dessus, c'est pas un trait que j'ai tracé aujourd'hui, d'ailleurs il s'est arrêté juste un peu avant. Et vous voyez une réaction haussière aussi, avec des volumes qui sont significatifs, même s'ils l'ont été dans la baisse. Alors on peut aussi voir cette structure de retournement sur le titre, et donc considérer que la baisse n'est pas terminée, il faut toujours rester ouvert à ces scénarios possibles. On a peut-être donc dupliqué par le bas cette zone-là. Donc si on casse ce support, donc cette zone située aux alentours de 51, 70, eh bien on a des chances de accélérer à la baisse pour aller chercher une cible un peu plus basse et un niveau de support qui est important, situé donc au niveau de notre cible d'ailleurs. C'est toujours intéressant de remarquer que ça correspond très souvent à des niveaux graphiques clés situés par ici. Voilà. Et on a un niveau de 48-72. Donc, c'est peut-être pas fini ce mouvement de baisse, bien entendu, mais pour l'instant et à court terme, des réactions qui sont significatives sur des niveaux techniques. Donc, manifestement, certains opérateurs trouvent des points d'entrée intéressants et c'est ça qui est à constater. On a quelques autres titres qui nous intéressent récemment avec des réactions à court terme. Alors, il y a un titre qui a bien réagi depuis plusieurs jours, qui a mieux tenu et même progressé pas mal dans une séquence de stress, c'est Ubisoft. Donc peut-être qu'on cherche dans ce marché aussi des valeurs qui ont pas mal retracé, pas mal de traits d'essai sur cette valeur-là. Mais voilà, elle était dans un biseau, elle en est sortie par le haut cette fois-ci, un appui sur ce niveau de support intermédiaire à 21,92. L'accélération haussière, elle est allée combler le gap qu'elle avait laissé ouvert depuis janvier dernier, de la même façon avec un peu plus de volume. C'est pas encore énorme, mais peut-être un titre qui est en phase de retournement. Donc des opérateurs qui cherchent manifestement des opportunités dans un marché qui manquait depuis quelque temps. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer sur le marché français, c'est tout. Je voulais faire un point sur le marché américain et étayer ce que je vous proposais avec les valeurs avec le Nasdaq et commencer par un titre comme Alphabet qu'on avait souvent évoqué. Alphabet qui avait fait une belle structure de retournement avec du potentiel haussier qui s'est effacé quand il a essayé de faire sa démonstration du concurrent de ChatGPT et le système qu'ils avaient proposé, dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais avait mal répondu et les opérateurs n'avaient pas du tout aimé. Et ça va déclencher un mouvement de baisse marqué avec du volume. Et vous voyez des niveaux de réaction sur les supports et les supports intermédiaires et une accélération haussière de près de 5% en séance, 4,38 à la clôture, avec des volumes aussi assez significatifs. Manifestement, on lui pardonne ses échecs du passé.
Moi, je pense que ça fait partie des titres importants et intéressants dans l'avenir, avec une base de données colossale comme celle de Google Alphabet. L'intelligence artificielle passera probablement par eux. Et donc, il y a des choses importantes à faire, d'autant plus que Google propose, euh, enfin, fait de la recherche dans beaucoup d'autres domaines que ceux qu'on connaît. On a cette structure de retournement qui s'est mise en place, épaule, tête, épaule inversée, accélération, sortie avec du volume. Alors le potentiel est bien entamé maintenant dans cette figure de retournement, mais les marchés sont extrêmement brutaux en ce moment et vont assez vite. Mais on a donc un potentiel de hausse qui pourrait mener jusque un peu au-delà de cette résistance à 101 sur laquelle on a buté, situé entre 104 et 104,40. Évidemment, retour sous 95,60, c'est pas très bon. Et invalidation possible du mouvement. Pour l'instant, en tout cas, on voit des volumes qui se sont étoffés. Si on regarde Amazon, elle a réagi aussi avec un peu plus de volume. Elle est toujours dans son trading range. Bah, si elle réussit à déborder 199, il y a du potentiel pour aller chercher ces niveaux-là. Vous souvenez, on l'a évoqué pas mal de fois que pour moi, le secteur technologique n'est peut-être pas le secteur qui va surperformer dans les mois qui viennent, mais là, il y a un rattrapage possible à court terme sur un secteur qui a pas mal sous-performé. Et puis, dans ce contexte un peu compliqué, si le discours des banquiers centraux et de Jerome Powell s'assouplit un petit peu, eh bien, la moindre hausse de taux pourrait profiter un petit peu au secteur technologique qui pourrait rattraper son retard. Et c'est ce qui a l'air de se produire, puisque le Nasdaq rebondit pas mal depuis plusieurs jours. Donc, un rattrapage sur des valeurs qui ne seront peut-être pas les stars des prochains mois, mais qui offrent du potentiel à court terme et manifestement ce qui est observé par les opérateurs. Alors, on a aussi une réaction intéressante du côté de Microsoft, que je voulais vous montrer. Et après ça, je vous laisse. Microsoft qui a pas mal bougé, réagi aussi avec du volume. Elle déborde des niveaux de support 255,60, 268,10 un intermédiaire. Elle s'approche d'une résistance majeure à 279. Il y a encore un peu de potentiel pour aller chercher des niveaux comme 292 qui seront plus difficiles à déborder. Vous voyez, donc peut-être pas un potentiel gigantesque à court terme encore sur les titres, mais il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose d'important depuis plusieurs jours, des niveaux d'accumulation qui ont été bien observés par les opérateurs. Donc des mouvements intéressants et peut-être un signal d'achat qui est déclenché sur l'indice Nasdaq, même si les cibles sont proches maintenant, compte tenu de la rapidité du mouvement, mais quelque chose qui se construit et qui se met en place. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Euh, et les éléments euh, intéressants à regarder. Donc des marchés qui sont solides, qui vont peut-être devoir reconstruire des répliques baissières probables dans ce contexte baissier, toujours de la tension, mais des opportunités qui se mettent en place peut-être sur ce marché ce qu'on attendait depuis quelques temps, avec des niveaux d'alerte qui sont bien identifiés, donc un ratio risque-rendement qui est intéressant et toujours à travailler. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, bonne échéance des marchés dérivés. Et puis on se retrouve donc dans 10 jours, un peu plus, pour la vidéo du lundi et redétailler tout ça et voir eh bien, comment les indices ont évolué. Excellente fin de semaine à tous.